Nous sommes en 2030. Voici le monde où j'ai toujours vécu. Il paraît que c'était mieux avant le grand chamboulement. Mon grand frère disait que ça avait commencé par des problèmes météo, puis tout s'était rapidement dégradé. Il me disait que c'était comme si la Terre, elle voulait se secouer les puces. Sauf que c'est pas des puces qu'elle avait, c'est les hommes qui l'agressaient. J'aimerais bien savoir comment inverser tout ça, mais je sais pas trop par quoi commencer. Je crois celle-là, elle s'appelait la maison Capricorne, ou un truc comme ça. En tout cas, on ne vit plus dans les maisons à cause des tremblements. Ici, comme on ne fait pas de vieux os, à cause de la maladie de la pollution, ce sont les plus âgés qui jouent les chefs de la troupe. Et en ce moment, c'est Virginie. Même si c'est une fille, comme dirait Moumou. On a marre de bouffer cette là. Ah bah tiens, en justement, plus, c'est ce qu'Antoine a fait. Est-ce que tu crois que la tienne elle est meilleure? Dans la mienne, au moins, il n'y a pas de trucs tout durs dedans. Les trucs tout durs, c'est des fruits secs. D'accord, ils sont trop secs. Mais au moins, on sait qu'ils sont pas contaminés parce qu'ils étaient dans des boîtes fermées. Avant, les grands, ils savaient faire à manger, eux. Oh, pardon, Virginie. Bon, ben, je vais voir si je trouve pas des boîtes de conserve. Mais maintenant, je sais plus où les chercher. Dis, Laura, tu viens avec moi? Allez, dis, s'il te plaît. D'accord. Voilà, c'est comme me disait mon frère. On est revenu à l'âge des cavernes. On passe nos journées à chercher à manger. On chasse, on pêche, on ramasse des fruits. Mais on n'est même pas sûr que ce soit pas empoisonné. Dis, maman, tu es déjà passé par là? Non, ça peut être très fréquenté. Eh, regarde, c'est le même dessin qu'on a chez nous. C'est bizarre. On va voir. Ouais, c'est génial. Il y a un truc caché là-dedans. On dirait que ça nous attendait. Après toi. Oh, on dirait une cassette comme il y a sous le grand arbre. Elle a l'air intacte, mais les autres, on n'a jamais pu les faire fonctionner. Et tout ça, ça dit quoi? Tu sais, j'ai pas trop suivi les cours de lecture de Virginie. Ouais, on devrait apprendre plus sérieusement. Elle dit que savoir lire, c'est important. Tiens, c'est nouveau si ça se mange, ça. Antoine, la prochaine fois, c'est toi qui feras des kilomètres pour aller chercher quelque chose. Mais nous, on l'a trouvé plus que des boîtes. C'est quoi ce truc? Voilà, si vous me voyez, c'est que vous avez trouvé la cachette. Ce qui veut dire que vous devez avoir de sérieux problèmes de pollution. Ils ne me croyaient pas quand je leur disais que le climat commençait à s'accélérer. Ils disaient que je ne pouvais pas comprendre et que tout cela me dépassait. De plus, je ne devais rien dire car je risquais d'effrayer la population. Mais cela avait déjà commencé. Je vous ai laissé dans la cachette des livres qui vous permettront d'agir plus sainement avec la Terre. Chose que nos parents n'ont pas su faire. Ce qui va suivre est une émission que j'ai enregistrée au moment où les problèmes de pollution commençaient à s'intensifier. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Bonsoir, bienvenue dans notre journal consacré à l'environnement, la Terre en danger. Voici les titres de cette édition. Pollution, ça commence à être grave. Une tempête de sacs plastiques arrive sur notre pays.
Tri sélectif. La commune de Vars va participer au recyclage, tandis qu'à Déchéville, les ordures sont dans la rue. Et bien sûr, nous finirons ce journal par le code de bonne conduite écologique. Mais voici notre premier reportage. La tempête de sacs plastiques qui s'est abattue la semaine dernière sur l'Italie arrive maintenant en France. Voici des images en provenance des premières villes touchées. Comme vous pouvez le voir, c'est un véritable déluge. Des personnes ont déjà péri, étouffées sous le nombre impressionnant de sacs qui déferlent dans les rues. Nos journalistes n'ont pas pu filmer la suite. Les objectifs des caméras ont fini par être complètement bouchés par des bouts de plastique. Après ces images effrayantes, nous allons retrouver notre envoyé spécial qui se trouve dans la commune de Vars, une commune qui va bientôt passer au tri sélectif pour lutter contre cette pollution. Raphaël, vous m'entendez ? Oui Patrick, je vous entends. En effet, la ville de Vars, comme d'autres villes, s'interroge sur la façon d'impliquer plus activement ses citoyens dans la lutte pour l'environnement. C'est dans quelques mois que toute la commune de Vars passe définitivement au tri sélectif. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants pour savoir ce qu'ils en pensaient. Triez-vous le verre, le papier ou d'autres déchets chez vous ? On essaye le plus souvent. Non, pas du tout. En quantité, en gros volume, on a uniquement du papier. Donc le papier est bien sélectionné dans des sacs plastiques. Sacs plastiques à part. Ouais. Pensez-vous que cela serve à quelque chose ? Oui, bien sûr, ça peut être recyclé, ça peut resservir et pas polluer la nature. Je pense que chaque produit doit être bien trié pour permettre le reclassement de ces produits par la suite. Jetez-vous vos déchets dans la rue ? Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive aussi. Absolument pas. Absolument pas. Ramassez-vous les papiers que jettent les gens sous vos yeux ? Oui, je suis obligée de balayer devant mon portail régulièrement. Ne serait-ce que quand je sors à l'extérieur de mon magasin et je suis constamment en train de nettoyer la devanture, oui. Le tri sélectif, je pense que c'est le tri et sélection par produit, par nature, le verre, le papier, le plastique, je pense que c'est ça. Est-ce que vous savez comment sont recyclés vos déchets triés ? Non, pas trop non. Les vêtements polaires, je crois qu'il y a je sais pas, je crois qu'il y a du plastique dedans. Ouais, je crois qu'il y a du plastique. Ouais. Merci pour ces témoignages et à bientôt. Et voici une autre façon de s'occuper des déchets. Nous retrouvons notre envoyé spécial dans une ville que nous nommerons Déchéville afin de ne pas blesser les habitants. Mais je vous rappelle que cette ville a été élue la plus sale de France. Avec un seul exemple, vous comprendrez pourquoi. Bonjour Monsieur Valassem. Bonjour. C'est pour une interview pour la télévision. Simon, retiens les chiens, c'est la télé. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez du tri des déchets ? Ça sert à quoi ? Eh ben, ça sert à éviter d'augmenter la pollution. Est-ce que vous avez une poubelle chez vous ? Non, ça sert à quoi ? Eh ben, ça sert à mettre vos déchets dedans. Moi, je préfère les jeter dans mon jardin. Mais si vous mettez vos déchets dans une poubelle, le camion à ordures, il pourrait les récupérer. Il pourrait pas passer, ma route, elle est faite en sac plastique. Et voilà ce qui arrive quand on n'a aucune notion de ce qui est bon ou mauvais pour l'environnement. C'est pourquoi nous allons faire un petit tour au centre de tri à Tanor afin de comprendre à quoi sert le traitement des déchets. Cette grosse entreprise est gérée par Grenoble-Alpes Métropole, qui est la communauté d'agglomération de la région grenobloise, qui gère donc ce service public de collecte et de traitement des déchets, et qui ainsi a construit l'usine de tri et d'incinération. Et pour ce qui est du centre de tri, elle a confié la gestion de l'usine à une entreprise privée qui s'appelle la Dauphinoise de tri. Alors les différentes étapes du tri, c'est d'abord la réception de la collecte sélective au centre de tri. Donc ce sont les camions qui arrivent avec leur chargement de collecte sélective. Ensuite, on a un tri mécanique du contenu de cette poubelle. Le tri mécanique s'opère grâce à des machines qui trient, qui séparent les matériaux en fonction de leur taille et de leur poids.
Ensuite, on a une phase de tri manuel. Ce sont donc les fameuses équipes de tri qui permettent donc de vraiment séparer matériau par matériau les déchets qui sont ensuite envoyés chez les entreprises de recyclage. On a 2 équipes de 20 personnes qui trient les déchets manuellement dans une salle de tri. Et par ailleurs, on a une équipe qui est chargée de la maintenance des équipements. Et enfin, toute une équipe de personnel administratif, ce qui fait environ 80 personnes qui permettent donc de faire tourner l'usine. Et voilà, après cet excellent reportage, nous allons finir par quelques extraits du Code de bonne conduite écologique. Je rappelle, ce code doit être validé par tout citoyen français après sa 18e année. Examinez bien les situations suivantes et choisissez quelle est l'attitude juste pour protéger la terre et l'environnement. Pas bien. Vous polluez l'environnement dans lequel vont vivre vos enfants. Bien. Vous gardez vos déchets donc vous évitez de polluer la nature. Bien, car vous faites un effort pour garder votre ville propre. Pas bien. Vous voyez ce qui arrive quand on jette ses déchets ? Bien. Sans déchets qui volent au vent, la nature est protégée. Arrêtez de polluer. Pas bien. Je comprends mieux maintenant ce qui s'est passé. C'est ce qu'on produit, ce qu'on rejette, qui peut finalement nous détruire. Tu crois que si on faisait le ménage, si on faisait attention à la pollution, on tomberait moins malade? S'il nous a laissé tous ces livres sur l'écologie, sur l'agriculture, c'est qu'il pensait qu'on pouvait inverser la situation, peut-être même assainir notre environnement. En tout cas, ce serait un bon début. Je comprends mieux maintenant ce qui s'est passé. C'est ce qu'on produit, ce qu'on rejette, qui peut finalement nous détruire.